Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Avant de commencer, je souhaitais remercier tous mes abonnés puisque vous êtes près de 4000 à suivre la chaîne SebCode. Donc merci à vous. Et tous ceux qui découvriront cette vidéo, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner puisque SebCode est une chaîne destinée au développement web pour les débutants. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur les différentes playlists et tutoriels que j'ai réalisés afin de vous mettre à la création de sites internet. Donc ma chaîne qui a de plus en plus d'abonnés a été contactée par Monster One qui m'a proposé un partenariat. Donc cette vidéo est sponsorisée par Monster One. Merci à eux de m'avoir donné un accès à leur site afin que je puisse vous montrer ce que propose Monster One. Et donc cette vidéo va se dérouler en deux temps. Nous allons voir les différents produits que propose Monster One tout d'abord. Et ensuite nous verrons comment créer un site d'agence web en HTML avec le framework Bootstrap et en téléchargeant un thème Monster One. Donc on verra surtout comment le personnaliser, puisque après vous devrez créer un peu, que ce soit pour des projets personnels ou des projets pour des clients, vous allez voir qu'il est assez simple de personnaliser un site que vous aurez téléchargé et c'est déjà une bonne base pour créer rapidement un site web dynamique, professionnel. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Monster One, comme on peut le voir sur le logo en haut à gauche, fait partie du groupe Template Monster. Peut-être que vous connaissiez déjà ce site qui propose des téléchargements de thèmes. Par contre, c'était une licence unique. Vous achetiez un thème et vous pouviez le livrer à un client ou pour votre projet personnel. Donc là, l'avantage de Monster One, c'est de procéder par abonnement. Par contre, vous allez pouvoir télécharger en illimité des produits digitaux. Donc, qu'est-ce que propose Monster One? Des thèmes WordPress, ainsi que WooCommerce, puisque si vous faites du e-commerce avec WordPress, des plugins WordPress ou éventuellement des kits Elementor. Il y a aussi des plugins pour PrestaShop, WordPress, Shopify. Il y aura de nombreux éléments graphiques avec des thèmes Photoshop, des logos, des mises en page pour vos réseaux sociaux, etc., des polices, des icônes, enfin il y a pas mal de choses. On aura aussi des présentations, des thèmes liés aux présentations avec les outils comme PowerPoint ou Google Slides. Et nous, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est qu'on va télécharger un thème en HTML pour réaliser donc notre site d'agence web. Monster One propose aussi des thèmes pour de nombreux CMS tels que Magento, OpenCart, PrestaShop, Shopify, etc. On y trouvera aussi des vidéos, notamment des thèmes After Effects pour ceux qui font des montages vidéo. Donc ça pourrait aussi vous intéresser. On trouvera de l'audio, un peu de 3D et voilà, on a pas mal d'éléments graphiques, on a pas mal de produits digitaux. Donc voilà, c'est surtout l'avantage de Monster One, c'est que vous allez pouvoir accéder à plus de 500 000 produits digitaux. Tant que vous avez votre abonnement, vous allez pouvoir le télécharger en illimité. Vous allez avoir de nouveaux produits chaque semaine. On voit un petit peu ici des petits indicateurs dans les dans les principales catégories, qu'on voit que chaque semaine on a des nouveaux produits. Donc une base de données d'éléments graphiques mise à jour chaque semaine, donc c'est aussi intéressant. Et puis moi ce que je vous propose par rapport à ce partenariat, c'est que vous alliez dans la description pour voir un code de 10%, donc si vous souhaitez vous abonner et prendre et tester donc les services, les produits de Monster One. Alors je me suis connecté à mon compte et nous allons donc chercher un thème HTML. Donc on clique ici sur la catégorie. Et Monster One nous propose de nombreux thèmes. Vous pouvez peaufiner votre recherche avec les différentes catégories qui sont ici à gauche. Donc vous voyez qu'il y en a énormément. Donc vous allez pouvoir trouver un thème dans tout type d'activité, de corps de métier. Et puis nous, ce qui va nous intéresser, c'est aussi de peaufiner la recherche avec le CMS Bootstrap. Donc on va ici mettre le mot-clé, de manière à ce que Monster One nous propose des thèmes qui incluent donc le CMS Bootstrap. Et puis après, vous allez pouvoir aussi chercher ce qui vous convient. Alors n'hésitez pas à aller aussi ici dans le détail. Vous allez avoir la description complète du thème. Et ensuite, il vous suffira donc de télécharger le thème ou bien avant de procéder à cliquer sur Live Demo pour voir un petit peu le thème en plein écran. Donc dans un navigateur, donc pour voir si ça correspond à vos besoins. Très bien. Donc moi, je vais aller ici dans mon compte, puisqu'en fait, j'avais déjà au préalable cherché le thème qui conviendrait donc pour créer une agence web. Donc dans My Download.
Donc pour rappel, n'hésitez pas à utiliser le code SEBCODE afin de profiter de 10% supplémentaires sur votre abonnement. En attendant, on va cliquer sur le thème. Voilà, on va le télécharger. On va l'ouvrir et enfin on va le décompresser. Donc on va l'extraire, on va extraire tout. Hein. OK. Et puis on va donc l'ouvrir dans Visual Studio Code. Alors on va lancer ici Visual Studio Code. Voilà. Et puis maintenant, on va surtout jeter un œil aussi à la documentation. Et ici, on va avoir tous les fichiers du thème, hein, les fichiers HTML. Donc on va ouvrir déjà dans Visual Studio Code le dossier HTML, voilà, afin qu'on ait après notre code ici, hein, tous les éléments. Très bien. Et puis on va surtout aussi aller voir la documentation. Donc voilà, on ouvre ici Index et on nous explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc ok, donc l'installation, on nous dit de dézipper les fichiers, etc. On a ici après la structure, hein, donc on a un dossier HTML qui va contenir des pages. On aura le fichier, les sous-dossiers CSS avec les fichiers compilés. On aura les sources en SCSS, d'accord. Voilà, donc on nous explique un petit peu les éléments, la structure. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de personnaliser le thème. Et pour ça, on va devoir installer Sass, si ce n'est pas déjà fait. Donc pour installer Sass, on va surtout l'utiliser avec la commande npm install-g Sass. Donc cette commande, évidemment, il faut au préalable installer Node.js. Hein, donc je vous renvoie sur nodejs.org pour l'installer. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir lancer la commande npm install. Donc c'est ce que je vais faire ici dans Visual Studio Code. Donc je vais ouvrir un terminal. OK. Je vais faire un npm install-g Sass. Voilà. Une fois que c'est fait, on va nous dire ici, dans la documentation, on va pouvoir lancer cette ligne de commande qui va en fait nous permettre de, chaque fois qu'on fera des modifications, de recompiler les sources afin d'en générer les fichiers CSS finaux. Donc on va copier ça. Je vais lancer la commande. Voilà. De cette manière, il jette un œil ici et dès que j'aurai fait des modifications, on va pouvoir avoir en live les modifications effectuées et donc le CSS compilé. Donc là, dans ce qui m'intéresse, j'avais vu l'index numéro 3 parce qu'il propose un peu 3 variantes de thème, enfin de page. Hein. Donc on va l'ouvrir ici dans le navigateur. Et en fait, ce qui va nous intéresser ici, c'est de voir comment modifier un petit peu le thème et notamment la couleur. Alors je vous propose de voir comment personnaliser les couleurs du thème. Donc je vais les personnaliser avec les couleurs de ma charte graphique, de mon blog hein, par exemple. Et on va donc changer ça et on va aller donc dans le code. Et pour changer les couleurs, on va aller dans le dossier Assets qui vont se trouver généralement donc dans les sources Sass. Ici, on a un fichier app.scss et on va avoir donc toutes les variables pour pouvoir modifier toutes ces couleurs. Donc on a aussi ici la police. Hein. Si vous souhaitez changer la police, eh bien, je vous renvoie vers Google Fonts, choisir vos polices et Google Fonts va vous attribuer une ligne de type import comme celle-ci. Et ensuite, il suffira de rajouter dans Font Primary et Font Sec-Sec donc vos polices. Hein. Donc une police primaire et une police secondaire. Donc nous on va s'intéresser ici aux couleurs, donc on va changer ici les variables hein, puisqu'on a une couleur primaire, secondaire et tertiaire. Donc je vais simplement changer les valeurs ici pour adapter à ma charte graphique, aux couleurs de ma charte graphique. Donc on va avoir D71700 pour avoir un rouge. Et puis ici on aura un bleu un peu plus foncé. Donc on va mettre 0710 3B. Voilà. J'enregistre et on voit que ça recompile. Il m'a régénéré donc mes fichiers CSS et on voit que directement il a changé les couleurs ici. Donc on a bien la couleur rouge en couleur primaire et on va voir un petit peu plus loin où on avait une petite section avec un fond bleu. Donc un fond bleu donc adapté donc à ma couleur secondaire. Donc si on souhaite, on peut changer éventuellement la couleur tertiaire hein, qui se trouve ici
Donc c'est à vous de voir. On va aussi en profiter pour changer l'image d'arrière-plan. Donc pour cela, je vais aller faire un petit CTRL SHIFT I pour voir un petit peu où se trouve l'image. Et on voit que elle est dans un, donc l'image est bien dans un dossier média banner-bg-2. Donc au préalable, j'ai préparé un autre fichier et il se trouve donc dans le fichier Hero Banner SCSS. D'accord? Donc on va aller chercher ça. Je vais juste essayer de recopier. Non, c'est pas grave, on va faire une recherche. Hop, on va aller dans ici Asset SAS, on va se retrouver dans les, alors je ne sais pas si c'est dans les layouts plutôt, où on va avoir ici Hero Banner, ok, et donc on va avoir ici banner-bg-2, c'est très bien, c'est celui-ci. Donc moi je l'ai nommé avec en bis, j'enregistre, ça recompile, et vous voyez ici qu'on a bien l'image qui a changé. Donc qui est un petit peu plus proche de ma charte graphique. Voilà. Donc après, pour changer le contenu, il n'y a rien de compliqué, ça reste du HTML. Donc après, si je fais ici une petite recherche sur le mot bringing, je cherche dans le code. Donc je reviens ici par contre sur mon fichier index3. Je vais faire un petit CTRL F. Hop, je cherche ici bringing your digital vision to life. Ok. Alors, je vais peut-être faire un petit retour à la ligne. Et après, à vous de traduire, de changer le texte, évidemment, le contenu. Hein. Bon, ça reste du HTML, donc il n'y a rien de compliqué. Donc, donnez vie, voilà, à vos projets, digitaux. Voilà. Voilà, j'enregistre et on s'aperçoit que ça a bien été changé. Voilà, donc avec un petit espace projets digitaux. Voilà. Donc vous voyez que ça n'a rien de compliqué de personnaliser un thème. Et donc Monster One propose de nombreux thèmes qui peuvent être une bonne base de départ, aussi bien pour vos projets personnels ou vos clients. Généralement, les agences web, il y en a beaucoup qui travaillent avec du WordPress, hein, parce que ça va vite. On installe un WordPress, on installe un thème et le tour est joué. Donc vous pouvez faire un petit peu la même chose, hein, que ce soit en HTML pur ou simplement en WordPress. Hein. Donc vous pouvez aussi proposer vous de la création de sites internet à de nombreux clients grâce à Monster One. Donc je rappelle que je propose aussi un code de réduction de 10%. Donc n'hésitez pas à voir tous les éléments dans la description pour obtenir donc 10% supplémentaires sur votre abonnement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.